On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Avec un style vestimentaire et capillaire inouï, voire parfois douteux, qui a beaucoup fait parler par ses frasques hors du terrain lors de la deuxième partie de sa carrière jusqu'à sa retraite, il n'en restait pas moins un battant incroyable sur les parquets. Je vais aujourd'hui vous parler du showman, Dennis Rodman. Joueur clé des Pistons qui font échouer encore et encore le grand Michael Jordan, d'abord en 1989 puis en 1990, Dennis Rodman était un rock qui faisait partie donc de ces bad boys, les Pistons de Détroit, qui jouaient dur, très dur, qui incarnaient parfaitement le basketball des années 80 quoi. Sous les ordres de Chuck Daly à Détroit, qu'il considère comme son deuxième père, il incarne parfaitement les valeurs de l'équipe. Le combat, la dureté, souvent du vice, mais aussi il n'hésitait jamais à plonger dans la mêlée lorsqu'il y avait baston. Défenseur acharné, il n'hésitait pas à laisser les clés du camion en attaque à ses deux grands coéquipiers qui ont rythmé sa carrière. D'abord avec les Pistons, Isiah Thomas, puis ensuite avec Chicago, Michael Jordan. Ce défenseur acharné était surtout un dieu du rebond. Hustle, sens du placement, mais aussi aucune hésitation à jouer des coudes avec des colosses qui faisaient plus de 10 cm de plus que lui. Dennis Rodman n'avait qu'une seule obsession, harceler le ballon orange dès sa tombée du panier. Sa combativité lui a donné 7 fois le titre de meilleur rebondeur de la ligue et il a d'ailleurs été élu 2 fois meilleur défenseur de l'année. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait The Worm ou le ver en français, car ce mec se faufilait partout entre les défenses pour choper les rebonds, mais il était également une véritable sangsue en défense. Il collait son adversaire et ne le lâchait que lorsqu'il avait obtenu raison. Un doux soir de mars 1992, on s'envole pour le Palace d'Auburn Hills à Détroit, et non pas pour la fameuse baston qui a eu lieu entre les Pacers et les Pistons en 2004, mais justement pour une masterclass de Mr. Dennis Rodman entre Indiana et Détroit. À cette époque, Dennis Rodman est en feu. Il vit la meilleure saison de sa carrière. Il culmine à 10 points, ce qui n'est pas énorme, mais surtout, il va chercher 18 rebonds par match. Il vient même d'être élu joueur du mois de la NBA en février, et ce devant les grands Michael Jordan, Charles Barkley ou Hakeem Olajuwon. À Détroit, on s'est doucement remis des deux titres de 89 et 90 et on a gardé Isiah Thomas, Joe Dumars, John Salley ou encore Bill Laimbeer. Une équipe qui donc joue très dur et dont la philosophie est toujours d'encaisser moins de points que son adversaire. Leurs adversaires du soir, les Pacers du multiple All-Star Reggie Miller et du double 6e homme de l'année Detlef Schrempf, sont en mission commando après un sale début de saison. Leur secteur intérieur, sous l'impulsion de Schrempf, se réveille en deuxième partie de saison et ils sont lancés vers les playoffs. En effet, Indiana et leur coach Bob Hill comptent sur la présence et la taille de leurs intérieurs, qui sont d'ailleurs 8e de la ligue en termes de rebond. Sauf ce soir-là, quand ils tombent sur un ovni nommé Dennis Rodman. Et Dennis the Menace commence par 2 rebonds offensifs de suite. Il donne le ton du match. Dans un match assez serré, défensif, bref, un match de l'Est des années 90, Dennis Rodman sort son épingle du jeu dans la raquette. Comme à son habitude, vous me direz. Après ces 2 rebonds offensifs, il fait tout à la défense des Pacers. Des claquettes dunk, des petites tapes pour ensuite pouvoir prendre le rebond, ou juste des petites tapes pour glisser délicatement la balle dans le cercle. Dennis Rodman est en feu. À son apogée dans le match, il arrive même à prendre le rebond, à se jouer de la défense, à glisser le ballon dans le panier et à obtenir la faute. C'est un N1. À l'issue de la rencontre, le Los Angeles Times titrera d'ailleurs que le déroulé du match était secondaire par rapport à l'inouïe performance qu'était en train de réaliser Dennis Rodman. Ce mec est un monstre. Bref, à l'issue de ce match serré comme les dents de Vanessa Paradis, c'est parti pour la prolongation. À ce moment-là de la rencontre, Dennis Rodman ne compte que 30 rebonds. Il se gaffe pas trop le bougre. Et le pire, c'est qu'il a encore de l'énergie pour faire des siennes aux intérieurs des Pacers, puisqu'il gobe encore 4 rebonds supplémentaires lors de la prolongation. Et lorsqu'il finit par réaliser qu'il en est arrivé au summum, c'est-à-dire 34 rebonds, il commence à pleurer. En effet, le record de la franchise de Détroit était détenu jusque-là par Bob Lanier, qui en 1972 avait gobé 33 rebonds. Avec cette performance incroyable, Dennis Rodman a gobé plus de rebonds offensifs que de rebonds défensifs.
c'est vous dire la misère qu'il a mis aux intérieurs d'Indiana ce jour-là. Il fait ainsi partie des 4 seuls joueurs qui ont compté 18 rebonds offensifs ou plus depuis que la NBA les compte, c'est-à-dire à partir de la saison 73-74. Il rejoint donc le mammouth Moses Malone qu'il a réalisé en 82, Charles Oakley, le chêne qu'il a réalisé en 86, et le 3e joueur, un sacré dirty player que vous n'allez pas vous attendre à retrouver dans ce classement. Oui, il s'agit bien de Zaza Pachulia en 2015. Et ce jour-là, il a dû pleuvoir de la merde. Après le match, le coach des Pacers, Bob Hill, ne peut que louer la performance que vient de réaliser Dennis Rodman. Il ose même une comparaison qui va certainement plaire à The Worm. Comme Joe Frazier face à Mohamed Ali, il ne s'arrêtait pas de revenir, et revenir, et revenir encore. Il était inarrêtable, tout simplement. Voilà, c'est une des histoires qui fait que Dennis Rodman est l'un des plus grands rebondeurs que la NBA n'ait jamais vu sur ses parquets. Et lorsqu'on revoit une performance comme celle-ci, on a envie d'oublier sa relation tumultueuse avec Madonna. On a envie d'oublier ses problèmes d'alcool et de violence conjugale. On a aussi envie d'oublier son intrigante mais triste amitié avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Car au terme de cette saison, Dennis Rodman est élu dans la 3e All-NBA Team. Une sacrée consécration pour lui. Il finit la saison avec plus de 1500 rebonds gobés, un total qui n'a plus jamais été atteint depuis. C'est donc par une petite compilation et des coupes incroyables que s'est fait Dennis Rodman au cours de sa carrière que nous nous quittons. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir le projet Legendary et d'en parler à vos amis qui aiment le basket. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les gars!